On dit que les caucasiens en général ont des érections molles. Mes sœurs qui sont avec des caucasiens, faites de cette plante-là votre allié. Cette plante dont je vais parler dans cette vidéo. Parce qu'ils ont ces érections molles parce qu'ils n'ont pas dans leur culture de faire des purges ou bien de boire des plantes. Ils n'ont pas ça dans leur culture. Contrairement aux Africains. Les plantes sont nos meilleurs alliés. Je ne vous dirai jamais assez. L'Africain l'a compris. C'est pour ça qu'on utilise en général des plantes pour nos maux du quotidien. Et tout ça participe à stimuler la libido, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Sans que vous le sachiez, oui, ça stimule la libido, alors que l'Européen n'a pas ça dans sa culture, comme je l'ai dit. Même en Afrique, ce que nous appelons plaie de ventre, l'Européen, le caucasien appelle ça lésion abdominale, et ils soignent ça avec des antibiotiques. Pourtant, c'est une maladie qui ne se limite pas souvent qu'à l'abdomen. Elle peut atteindre d'autres parties vitaux du corps, tels que les organes pleins qui sont le foie, la rate, le pancréas, les organes creux dont l'estomac, l'intestin grêle, le côlon et même l'appareil génital. Oui. Si votre chéri, qu'il soit noir ou caucasien, faites de cette plante-là cette alliée. Elle n'est pas la seule, bien sûr. Je ferai d'autres vidéos pour vous donner d'autres plantes. Mais celle-ci, je vous donne que 7 jours. Vous viendrez témoigner, oui, pour le bonheur des femmes et pour le plaisir des hommes. Et ce n'est même pas amer, c'est comme de l'eau. Désolée. En 7 jours, vous rendrez témoignage. L'Africain sera comme un étalon et l'Européen sera comme un Africain. C'est pour dire la même chose. On ne va pas utiliser les mots parce qu'on ne sait pas si des enfants regardent la vidéo. Cette plante a de nombreuses vertus. Certaines sont inconnues. Que ce soit pour stimuler la libido, pour lutter contre les érections molles, pour stabiliser les menstrues, pour lutter contre la dystrophie ovarienne, les maux de rein, la fatigue générale, elle soignerait même l'hernie. Aussi, elle nettoie la ceinture rénale et la vessie. Parfois, vous avez envie de pisser, mais vous vous rendez compte que l'urine sort par petits bouts, comme si vous avez une infection. Cela signifie que vous avez besoin souvent que la vessie soit nettoyée. Cette plante soigne les calculs rénaux, oui. On l'utilise pour soigner les calculs rénaux, la colique néphrétique. Cette plante, une fois de plus, a de nombreuses vertus médicinales. Je lance un appel à nos autorités. Pourquoi ne pas mettre un laboratoire africain sur place? Ce ne peut être que bénéfique pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour notre continent. Je sais que des efforts sont faits, mais je ne pense pas que ce soit suffisant, car nous avons de nombreuses plantes guérisseuses, oui. Moi, les plantes médicinales, je les appelle plantes guérisseuses. Elles guérissent les maladies physiques, elles guérissent les maladies spirituelles. Et parfois, elles vous transmettent leurs différentes énergies pour vous sortir de certaines situations. La spiritualité, intéressez-vous-y. Vous viendrez me remercier. De plus en plus de pesticides qu'il y a dans nos aliments, cette plante prévient la ménopause précoce. Cette plante stabilise les menstrues, elle rend la femme fertile. De la même manière qu'elle rend l'homme fertile, elle rend les femmes fertiles. Mais attention, quand vous êtes enceinte, il ne faut pas l'utiliser. J'insiste et je persiste. Quand vous êtes enceinte, il ne faut pas utiliser cette plante, s'il vous plaît. Pour l'utiliser, vous pouvez ajouter des maniguettes. Voilà, je vais mettre la photo là. Les maniguettes, certaines personnes l'appellent le poivre de Guinée. Ou bien même le poivre noir africain. Vous pouvez ajouter ça. Ou bien même du gingembre. Voilà. C'est pas amer cette plante, c'est comme de l'eau. Vous en faites votre boisson au cours de la journée. Vous utilisez ça ainsi pendant 7 jours. Vous faites bien bouillir, vous mettez dans une bouteille. Si vous partez au travail, vous partez avec. Si vous êtes à la maison, vous buvez toute la journée. Voilà, vous pouvez mettre dans les petites bouteilles de 33 centilitres d'eau et vous buvez ça au cours de la journée. Ça va vous faire 1 litre. Vous allez voir, au bout de 7 jours, on l'appelle l'orcoda. Je sais que beaucoup d'entre vous la connaissez déjà. Elle porte le même nom que la ville de Lakota. En africain, c'est l'orcoda. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens disent Lakota parce que les Européens ont fait à leur sauce. Sinon, c'est l'orcoda. L'intégralité de la vidéo se trouve sur le compte YouTube Médecine Spirituelle. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi, like, commente, partage. Active surtout la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez bénis.